L'édition Outlika présente 365 jours de français, une collection pour apprendre et progresser en français conçue et écrite par Laurence Tillard. Semaine 17, La Vénus de Milo. Lecture de Tony Leva. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Yorgos venait de perdre son âne, son vieux complice qui l'accompagnait depuis 10 ans sur les sentiers rocailleux de Milos. L'île grecque était aride, il fallait travailler dur la terre volcanique pour récolter quelques légumes. Ses oliviers étaient magnifiques, son huile d'olive, un pur délice. Et avec quelques chèvres pour la viande et le fromage, Yorgos arrivait à nourrir sa famille. Un jour qu'il nettoyait la terre autour de ses oliviers, sa bêche se cassa sur du marbre. Il sortit une merveille, la sculpture d'une femme nue. Il voulut la cacher, mais un homme, Olivier Voutier, vit toute la scène. Cet officier de marine français se promenait en uniforme loin du port, où l'Estafette, le bateau de guerre français, stationnait. Olivier se précipita et demanda aux paysans grecs de déterrer complètement la statue. Yorgos voulait garder ce trésor, mais quand l'officier lui proposa de l'argent, il accepta de sortir de terre 2 énormes pièces de marbre blanc. Il manquait la partie centrale. Olivier voulait absolument la retrouver, mais Yorgos était fatigué, la nuit tombait, il devait rentrer chez lui. L'officier français l'implora, et Yorgos finit par trouver la partie manquante. Il venait de découvrir la Vénus de Milo. Cette sculpture antique lui appartenait car elle était sur sa terre, au milieu de ses oliviers. Olivier Voutier remua ciel et terre pour récupérer la sculpture et la faire rapatrier à Paris. Il demanda beaucoup d'argent à son commandant pour payer Yorgos et lui acheter cette œuvre exceptionnelle de l'Antiquité grecque. Ce ne fut pas une affaire facile, mais il réussit. Yorgos décida qu'il voulait 400 piastres pour les morceaux de la statue. C'était le prix d'un bel âne. Ainsi, en 1820, la Vénus de Milo quitta son île de la mer Égée et partit en bateau vers Paris. Yorgos acheta son nouvel âne et oublia cette statue. En vérité, ce n'était pas la première qu'il trouvait dans ses champs, il y en aurait certainement une autre.